Au début des années 2000, les développeurs Java étaient coincés avec Enterprise Java Beans, un framework rigide, complexe et lourd. Conçu pour construire des applications web robustes, EJB était difficile à utiliser et freinait souvent la créativité des développeurs. Pour ces raisons, ils cherchaient quelque chose de plus léger, flexible et simple à mettre en œuvre. C'est alors que Rod Johnson fait son entrée. Frustré par les limites de JB, il décide de créer Spring. En 2002, il publie son livre Expert One-on-One Java EE Design and Development et y introduit Spring, un framework modulaire et non invasif basé sur deux concepts clés. L'injection de dépendances pour automatiser et simplifier la gestion des composants et la programmation orientée aspect pour séparer les préoccupations transversales comme la sécurité et le logging du code principal. Spring permet ainsi aux développeurs de créer des applications plus propres, légères et flexibles, sans configuration lourde. C'était une bouffée d'air frais, et Spring est rapidement adopté. Mais, avec le temps, les applications sont devenues de plus en plus complexes et lourdes. Et pour cela, Spring Boot est arrivé en 2014. Ce framework repose sur Spring. Oui, ce n'est pas la même chose. Et pousse la simplicité et la rapidité encore plus loin. Avec des modules préconfigurés, son autoconfiguration et un serveur web intégré, Spring Boot permet de démarrer une application presque instantanément et sans besoin de serveurs externes. Aujourd'hui, Spring Boot est l'un des frameworks les plus populaires et les plus rapides dans le monde de développement. Mais quels sont vraiment les aspects techniques les plus importants de Spring Boot? Spring Boot fait le travail pour toi. Grâce à l'autoconfiguration, il détecte automatiquement les bibliothèques et les modules installés et les configure sans que tu n'aies à écrire une seule ligne en XML. Fini l'immigrant de configuration XML. Ici, ça fonctionne tout seul. Thank you! Grâce au Spring Boot Starters, il te suffit d'ajouter une seule dépendance pour configurer automatiquement des modules entiers, comme la sécurité ou la gestion des bases de données. C'est comme une baguette magique, tu ajoutes Spring Boot Starter quelque chose et tout est prêt. That was easy. L'actuator de Spring Boot, c'est le tableau de bord de ton application, où tu peux voir les performances, vérifier l'état de l'application en temps réel et même anticiper les problèmes. C'est vraiment l'outil parfait pour ne pas paniquer en production. C'est pas comme certains langages où la panique est un état permanent. Imaginez que chaque fonctionnalité d'une application soit un mini-service autonome, comme des mini-héros, chacun avec sa propre mission. Spring Boot, c'est notre costume. Il simplifie la création de ces microservices qui sont très agiles et ils permettent de faire évoluer chaque partie de l'application sans toucher aux autres. Nice. Examinons comment Spring Boot s'est distingué face à ses concurrents en 2017. Selon un sondage sur les frameworks de microservices, une majorité écrasante de développeurs a préféré Spring Boot pour son approche simplifiée et sa performance robuste, en le classant bien au-dessus de frameworks comme Vertex et Jersey. Pourquoi cette popularité? Spring Boot transforme le développement en réduisant radicalement les configurations manuelles nécessaires. Cela libère les développeurs des chaînes des tâches répétitives, leur permettant de se concentrer sur la création de fonctionnalités innovantes plutôt que sur la gestion de la configuration de l'infrastructure. Quid de l'avenir? Fort de mises à jour régulières et d'une communauté engagée, Spring Boot est bien armé pour répondre aux défis futurs. Continue d'innover, d'intégrer des technologies émergentes et de s'adapter aux exigences changeantes des applications cloud et microservices. Nice job, team.